Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce matin. Nous trouvons notre exhortation dans le livre de 2 Rois au chapitre 7, les versets 1, 2 et 17. Nous commençons par les versets 1 et 2. Il est écrit: Élisée dit: Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Nous lisons maintenant le verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Amen. Nous allons essayer de résumer cette histoire. Le roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea la ville de Samarie en Israël. Le siège fut tellement sévère qu'une très grande famine s'installa dans la ville de Samarie. Il n'y eut plus rien à manger dans la ville et les habitants se livrèrent au cannibalisme. Le roi d'Israël, dépassé par cette situation, se mit en colère contre Dieu et contre le prophète Élisée. Au lieu de chercher à savoir pourquoi Dieu les a abandonnés, non, ce roi s'en prend à l'homme de Dieu. Or, son père Akab avait initialement péché contre Dieu en livrant le pays au meurtre et à l'idolâtrie. Et Dieu a promis les conséquences sur le règne du Fils. Nous le lisons aussi dans 1 Roi, chapitre 21, le verset 29. Il est écrit: As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Amen. La suite de cette histoire nous montre que le prophète n'a pas cherché à offenser le roi. Il a plutôt cherché Dieu dans le secret et Dieu lui a révélé la solution. C'est-à-dire que le lendemain, à la même heure, il y aura de la nourriture en abondance à Samarie. Un officier de l'armée de Samarie, homme de confiance du roi, très instruit, a répondu avec mépris et arrogance au prophète. Il dit: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et l'homme de Dieu lui répond: Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et effectivement, le lendemain, il y a eu de la nourriture en abondance à Samarie, mais l'officier fut écrasé dans la bousculade. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de cette histoire? Nous sommes en situation de crise. La pandémie Covid-19, suivie d'une crise économique et d'une crise sociale. Ce n'est pas le moment de nous accuser mutuellement ou d'accuser les autres. Réalisons sincèrement l'immoralité, la dépravation, l'idolâtrie, la violence, l'incrédulité, les meurtres dans lesquels notre planète Terre est plongée. Puis, revenons à Dieu dans une repentance sincère. Croyons également aux promesses de Dieu. Ne ressemblons pas à cet officier arrogant, méprisant et raisonneur qui a compté sur sa
connaissance uniquement et qui en a fait les frais. Que les rachetés de Jésus-Christ se fortifient et prennent courage. Notre secours nous vient de Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Continuons à chercher la face de Dieu comme Élisée l'a fait. Dieu nous répondra et donnera la solution à cette situation de crise. Par ailleurs, en écoutant ce message ce matin, si vous réalisez que vous êtes encore lié par le péché, Dieu vous invite à la repentance et à vous réconcilier avec lui par Jésus-Christ son Fils. Car c'est en Jésus seul que nous avons le pardon de nos péchés. Merci pour l'attention que vous prêtez à ce message ce matin. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.